Si vous avez une ferme agricole et que vous voulez faire une exploitation sur une grande superficie, ne comptez pas sur la population rurale. Parce que ce sont des gens qui pensent seulement sur le court terme. Les projets à long terme ne les intéressent pas. En fait, ils n'arrivent pas à se projeter sur du long terme pour dire qu'ils vont partager la vision avec vous et vous accompagner à réaliser vos objectifs. Pourquoi je dis cela? Je vais tout d'abord me présenter. Je m'appelle Solim, je suis une entrepreneur agricole. J'ai l'habitude de dire que je suis passionnée du monde rural, mais dans cette vidéo, je ne sais pas si cette passion demeure encore parce que ça fait déjà plusieurs semaines que les ouvriers du monde rural me montrent des facettes. Ce n'est pas que je ne connais pas cet aspect d'eux, mais franchement, dans cette vidéo, je veux partager cela avec vous. Regardez vous-même. Vous voyez ici, sur cette ferme, c'est un champ d'ananas que vous êtes en train de voir là. Vous voyez comment le champ est herbeux. Ce champ-là devait être entretenu depuis plus de 2 semaines. L'argent est disponible, mais on n'a pas d'ouvriers pour pouvoir faire le travail. Vous-même voyez comment les ananas sont dans l'herbe. Sur cette ferme, on a l'habitude de faire des activités avec une vingtaine, voire une trentaine d'ouvriers. Donc, dans le village ici, ceux qui ont l'habitude de travailler sur cette ferme, ils sont là. Même en venant tout à l'heure, j'ai vu plusieurs d'entre eux. Certains sont sous les arbres, en train de boire du tchouk. D'autres sont couchés à la maison. Et quand je leur demande, mais quand est-ce que vous allez venir pour pouvoir faire le travail? Il y a du travail ici. Le technicien de la ferme, chaque matin, fait le tour pour leur dire, il y a du travail. Sur cette ferme, les promoteurs ont fait cet effort que l'argent est disponible. Dès que le travail est fait, ils sont payés. Il y a quelques mois en arrière, ce sont ces mêmes ouvriers qui venaient nous harceler ici pour voir s'il n'y a pas du travail. Quand on programme des activités, ils sont là pour pouvoir faire les activités. Alors, je vais vous expliquer pourquoi actuellement on a des difficultés à avoir du personnel, des ouvriers pour travailler. Ce n'est pas seulement ici, ce n'est pas seulement sur cette ferme. Sur toutes les fermes que je supervise, j'ai ce problème. La dernière vidéo que j'ai faite où on est en train de planter les arbres sur une ferme, vous avez vu que sur la ferme là aussi, il y a un problème d'entretien. Des ouvriers, on a des difficultés à en trouver. Ceux qu'on en trouve nous donnent des rendez-vous, mais ne respectent pas le rendez-vous. Ce qui fait que les champs sont mal entretenus. Donc, je disais que je vais vous expliquer ce qui se passe et qu'on est face à cette pénurie. Le mois dernier, la plupart, pour ne pas dire tous les ouvriers, ceux qui viennent travailler ici sur cette ferme, ont fait les récoltes. Et actuellement, dans leur chambre ou bien sur leur grenier, ils ont du maïs. Le prix du maïs aussi a augmenté. Donc, ils ont vendu une partie de leur récolte, ce qui fait qu'ils ont de l'argent. Le quotidien actuellement est assuré pour eux. Et tant que le quotidien est assuré, ils ne feront plus d'efforts supplémentaires. C'est ce qui les caractérise. Ils viennent travailler que s'ils ont besoin d'argent. Si ce besoin d'argent n'existe pas, vous n'allez pas les voir. Ils savent très bien, ce sont ces ouvriers-là qui ont travaillé ici pour qu'on puisse planter les rejets. Et ils savent qu'on doit entretenir cela périodiquement pour que le champ puisse évoluer. Mais ça ne leur dit rien que les champs soient, qu'il y ait des herbes, des mauvaises herbes. Ça ne leur dit rien, ce n'est pas leur problème. Tant qu'eux, ils n'ont pas besoin d'argent, ils ne viendront pas travailler. Finalement, c'est le technicien de la ferme lui-même qui a pris la roue et a commencé par entretenir le champ. Vous avez vu? Vous avez vu maintenant comment c'est joli. Voilà. Donc, quand on entretient le champ, c'est comme ça. Donc, il a commencé, comme finalement on ne trouve pas de gens, il a commencé par faire l'entretien. Vous voyez donc, vous voyez comment c'est
il y a des herbes. Vous voyez comment il y a des herbes. Mais quand on entretient, vous voyez comment c'est beau. Et l'ananas se développe rapidement. Monsieur l'homme. Oui, madame. Comment se fait-il que c'est toi-même qui prend la roue aujourd'hui pour pouvoir travailler dans le champ? Oui, je dirais que maintenant c'est chaud. Et quand c'est chaud, on ne peut pas rester les bras croisés. Nous aussi, nous allons faire ce que nous pouvons faire. Dans ces moments-ci, c'est un peu difficile de trouver les ouvriers. On a cherché, on les trouve, on les supplie, on les ressupplie, mais ils n'acceptent pas. Parce que quoi? Ils ont au moins un peu de quoi survivre. Donc, ils n'ont plus besoin d'aller encore souffrir, d'aller faire job quelque part avant de trouver quelque chose à manger. Donc, nous sommes obligés de commencer par faire un peu. Et quand tu trouves quelqu'un, tu l'amènes, tu l'expliques, tu le montres, tu sais, tu lui démontres ce que tu as fait. Donc, en fonction de ça, peut-être la personne peut avoir le courage d'essayer un peu. Et à petit coup, j'espère que ça a l'air d'aller ça. Donc, mais croiser les bras, dire qu'on attend les ouvriers, on va rester jusqu'à, on va voir, ça va devenir la bouche. Ils ne pourront rien faire et c'est une perte. Donc voilà la raison pour laquelle je suis en train de tenir la roue ce midi. Bon, en tout cas, bon courage à toi. Merci. Et bon, on espère que la situation va s'améliorer dans les jours qui vont venir. Ah, c'est ce que nous voulons. Mais ça fait déjà combien de temps que tu cherches les ouvriers pour travailler ici? Pratiquement, nous sommes dans la 3e semaine. Oui. Là, une que nous sommes en train de chercher les ouvriers, nous ne trouvons pas. Donc voilà à peu près. Et bientôt, d'autres choses vont encore sortir, bien d'autres cultures, comme l'haricot et le maïs 2e saison. Et les gens vont vouloir aller travailler dans ces cultures que de venir travailler dans l'ananas. Justement. Merci. Merci beaucoup. Et donc, le technicien vient de noter un point très important. Vous voyez, l'ananas, beaucoup de personnes n'aiment pas travailler dans l'ananas parce que c'est difficile. La difficulté du travail, c'est différent du maïs, du niébé, les autres là, c'est facile. Mais travailler dans l'ananas, il faut un savoir-faire particulier. Ceux qui travaillent dans l'ananas savent. Souvent, je dis ici que ça pique. Vous voyez, non? Donc, si la personne n'a pas vraiment besoin d'argent, il ne vient pas travailler. C'est pourquoi souvent j'encourage les exploitants agricoles à commencer par de petites superficies. Parce qu'il y a certains exploitants qui viennent, ils disent qu'ils veulent faire 5 hectares dès la première année. Alors qu'ils n'ont pas un personnel qui est là, ils n'ont pas le savoir-faire. Dans d'autres localités, si on fait de l'ananas, on n'a pas de difficulté à trouver du personnel. Parce que là-bas, ces gens maîtrisent la culture de l'ananas. La plupart ne font que cela et donc ne ressentent plus la douleur de travailler dans les ananas. Mais ici, par exemple, c'est une zone où les gens n'ont pas l'habitude de la culture de l'ananas. Ici même, c'est une première expérience et je prends le temps de former les gens à le faire. Donc, ils viennent, ils travaillent, ils peuvent faire peut-être un carré et puis ils vont dire qu'ils ne font plus parce que ça leur pique le corps, etc., etc. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc, si vous voulez faire de l'ananas dans une zone où les gens ne maîtrisent pas encore la culture, franchement, même si vous avez de l'argent, il faut commencer avec 1 hectare. Vous observez la façon dont les gens accueillent la culture et au fur et à mesure, vous augmentez les superficies. Sinon, vous aurez du mal à pouvoir faire entretenir la parcelle. Difficulté de travail ou pas, en tout cas de façon générale, il faut connaître la psychologie des personnes au niveau rural, dans les milieux ruraux. Parce que eux, ils ne raisonnent que sur du court terme. J'ai besoin d'argent, je viens travailler. Donc depuis mars, avril, où ils n'avaient plus de récolte, ils n'avaient pas des récoltes dans les maisons, où les produits sont encore dans les champs, là, ils savent qu'ils ont besoin de venir travailler. Mais maintenant, comme ils ont de quoi assurer leur quotidien, on ne va pas les voir. Mais d'ici décembre, vous allez les voir, c'est les mêmes encore qui vont encore venir ici, continuer. Et c'est eux maintenant qui vont supplier pour pouvoir avoir du travail parce qu'ils ont vidé tout ce qu'ils ont. C'est ça. On est habitué à ça et on est obligé de faire avec.
C'est pourquoi ceux qui prennent des ouvriers permanents, eux, ils s'en sortent beaucoup mieux que ceux qui comptent sur les ouvriers occasionnels. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao.